Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente un tutoriel pour retrouver l'aisance et le plaisir d'animer ou de donner de la formation comme quand vous étiez en présentiel. Comme vous tous, j'ai été confronté au fait de devoir faire de l'accompagnement en ligne. Du coup, j'étais assis et j'ai même commencé à avoir des problèmes de douleurs de dos, des migraines, avec des tensions parce que j'étais assis trop longtemps et je suis du genre en plus de ça à être littéralement absorbé par ce que je fais, donc à tomber dans des séquences de flow souvent et du coup de ne pas me rendre compte que ça fait peut-être 2 heures, 3 heures, des fois 4 heures que je suis assis en train de travailler ou en train de faire quelque chose. Du coup, quand j'arrivais lors d'animation, il arrivait que mes douleurs se déclenchent et que je finisse ma rencontre en me sentant mal. Je me suis posé la question de comment je pouvais faire pour améliorer la situation et surtout, qu'est-ce qui me manquait, qu'est-ce qui faisait que je me sentais moins dynamique, que je trouvais ça un peu moins le fun d'accompagner en étant constamment assis. Et là, je me suis justement fait la remarque, je suis assis tout le temps. C'est la première fois depuis des années que je travaille tout le temps assis, vu que, comme vous, j'accompagne des équipes ou je donne de l'animation ou de la formation. Je ne suis pas assis, je suis actif, je suis debout et je ne m'assieds que dans des phases où j'ai besoin d'être moins présent ou que je prépare des petites affaires. Tout ça pour vous dire que là, je vais vous montrer mon setup et donc un setup que je vous invite à avoir, à envisager pour justement pouvoir rendre vos rencontres plus dynamiques, vous sentir plus dans l'aisance et retrouver ce plaisir d'animer comme quand vous êtes en présentiel. Alors, je vais vous faire un petit partage d'écran. On va aller avec le iPad et je vais vous montrer le setup que j'ai. Donc, au niveau du setup, voilà. Donc, je vais vous montrer ça. Vous voyez donc là, vous voyez mon écran en fait, hein, vous voyez, et là vous allez voir en fait, je vais prendre du recul. Vous allez voir, j'ai comme ce que j'appelle en fait mon élévateur d'écran. Donc j'ai sur mon bureau en fait un espèce de support où je peux mettre donc mon clavier, mon écran, mon micro euh, et mon écran, ce qui fait qu'en tout temps, avec la petite manette qui se trouve sur le côté ici, donc je peux monter et descendre sans effort l'ensemble de mon matériel. Vous voyez, le filage est en arrière. Et en fait, donc c'est par un système hydraulique qu'on va pouvoir voir ici, donc avec une pompe. Vous montez et descendez sans effort votre bureau. Ce que ça permet surtout, là je vais arrêter le partage d'écran, ce que ça permet, c'est qu'en tout temps, vous pouvez monter et descendre l'écran. Donc même pendant une animation, vous pouvez prendre des temps assis, des temps debout, et là bouger aisément. Donc vous voyez, moi je suis là du coup debout et je rebouge comme je bougeais avant. Ça me permet d'être plus actif, de me sentir aussi plus ancré dans le sol et pour par exemple éviter d'avoir mal aux pieds, parce que même des fois dans les séances en présentiel, je pouvais moi avoir mal aux pieds, donc j'imagine que ça peut vous arriver. J'ai une tendance à travailler pieds nus. Même quand je donne des formations, quand dans un contexte très à l'aise et tout ça, vu que l'idée, c'est quand même de se sentir bien, puis de se mettre dans un contexte d'apprentissage ou de co-création optimum, on se met confortable. Donc moi, je mets un tapis de sport pour pouvoir justement compenser et faire en sorte que j'ai
voilà, les pieds qui soient supportés et qui soient sur un tapis qui me permettent d'avoir ma voûte plantaire soutenue et voilà, de ne pas me sentir les jambes lourdes et de me sentir très à l'aise à animer debout. Le support pour élever donc l'écran, vous pouvez retrouver ça sur des plateformes de vente en ligne. Vous pouvez aussi retrouver ça dans des magasins spécialisés dans les bureaux, dans la bureautique et tout ça. Vous pouvez retrouver ce matériel-là. Moi, il m'a coûté un peu moins de 200 $. J'ai pris cette option-là parce que je voulais pas mettre 400 $ dans un bureau. Surtout qu'en plus, je suis déjà équipé d'un bureau qui me convient très bien parce que moi, j'ai besoin que ça puisse se défaire très facilement. Donc, c'est trépied planche de chez Ikea, pour pas dire de marque. Et voilà. Et donc, l'élévateur, faites attention de bien penser à prendre quelque chose qui va aller à la bonne hauteur pour que vous puissiez, quand vous avez votre webcam, par exemple, au-dessus de votre écran, ou comme moi, par exemple, j'ai une caméra DSLR, j'ai utilisé ce que j'avais chez moi pour pouvoir le surélever, mais je pourrais très bien utiliser un mini trépied. Donc, envisagez quand même d'avoir une surface assez grande pour pouvoir mettre, si nécessaire, comme moi, par exemple, j'ai un Mac mini, donc j'avais besoin de le mettre sur le bureau. Donc, si vous avez une tour, d'avoir des fils assez longs, de pouvoir y mettre vos enceintes si nécessaire, les webcams, clavier, souris ou pad pour pouvoir travailler. Donc moi, j'ai opté pour une surface. Donc moi, j'ai opté pour une surface pour le clavier assez large avec des embouts comme ça où déjà je puisse mettre mon verre d'eau ou autre quand j'en ai besoin. Et puis j'ai la possibilité donc de déplacer mon pad et d'avoir un bon support de main. Surtout quand je suis debout, je ne m'affale pas sur mon support, mais j'ai besoin de pouvoir aller voilà, de poser mes mains pour être confortable. J'avais aussi besoin de poser mon micro et ma carte externe qui est au travers de Zoom. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai opté pour une plateforme comme ça. Vous pouvez avoir des éléments plus étroits, tout dépendant, et puis des couleurs différentes, donc tout dépendant votre besoin, l'esthétique que vous recherchez, si vous recherchez de l'esthétique, mais surtout aussi le côté pratique. Vous voyez, là, enfin, vous ne voyez pas, mais là, j'ai le iPad avec lequel je viens de filmer. Je peux le mettre sur mon coin sans problème d'avoir peur qu'il tombe, puisque mon support est vraiment bien adapté. Donc, envisagez ces options-là pour l'achat d'un élévateur d'écran. Si jamais vous voulez en savoir un peu plus sur le setup, comment je le gère, qu'est-ce que je fais, les doubles caméras, par exemple, quand je dois montrer ce que je fais avec mes mains, on pourra regarder ça et je vous ferai de nouveaux tutoriels. Alors, je vous souhaite de belles animations et beaucoup plus de dynamisme. À très bientôt.